Merci d'accueillir Chris Pouli et ses invités. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CLS et bienvenue avec l'association Obscure qui cartonne, je ne la présente plus. On s'est rencontrés l'an dernier à l'occasion d'un gros reportage qu'on avait réalisé ensemble pour la sortie du documentaire Le Théâtre de la Dame en Rouge qui sera projeté le 26 octobre. On est donc aujourd'hui réunis avec l'équipe d'Obscure, mais juste avant de vous présenter, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Est-ce que dans ce lieu, elle avait une profession dans ce lieu ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est... Elle me dit qu'elle s'est représentée ici. Voilà. Donc, elle était artiste. Oui, artiste. Elle s'est représentée ici. Donc, sont venus se réfugier ici. Dans le théâtre. Ouais. Endroit précis. Le sous-sol. Regarde, c'est quoi ça derrière, là, en dessous? Derrière les portes, là? C'est justement le sous-sol. D'accord, je suis pas bien, j'ai la nausée. Hein. D'accord. Je vais m'asseoir 2 petites minutes. Pas de souci. Hein, juste le temps que voilà, ça, j'intègre et... C'est lui. Ouais. C'est lui. Allez, retour. T'as entendu? Oui, c'est moi. Oui. Salut Alexandre, ça va? Salut Chris, oui, ça va très T'es bien. en forme? Bah oui, depuis tout ce temps, hein, Voilà, ça passe. faisait donc 1 an, donc on se retrouve voilà, Tout sur à fait. cette vidéo avec Sly. Salut Sly. Salut. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien. C'est super. Content d'être ici, donc avec toi. Dans vos studios en plus, hein, qui sont Ouais. magnifiques. Voilà. Dans les studios Et d'Obscure. avec Jérémy, ça va Jérémy? Ça va Chris, je te remercie, ça va très bien. C'est super, donc on va faire un point donc, sur ce reportage. Donc, comment vous est venue cette envie de tourner au théâtre Monsigny? Ouf, bon, on est passé par plusieurs émotions, hein. C'est dû par rapport à Sly, parce qu'il était, comme son boulot, il est intermittent de spectacle, donc c'est une histoire assez particulière, hein. Je pense que c'est le théâtre qui nous a Appelé. Ouais. tout simplement. C'est le théâtre qui nous a appelés, dans le sens justement des ressentis. Par rapport à l'histoire, mais aussi aux événements qui sont produits par rapport à ces phénomènes, parce qu'on avait pas mal de témoignages, comme des gardiens, etc., même des personnes extérieures du théâtre ont pu certainement témoigner pas mal de phénomènes qu'ils ont vécu eux-mêmes aussi, de leur expérience personnelle dans ce lieu, et qu'ils ont pu, on va dire, dévoiler certainement le secret aussi du théâtre Monsigny. C'est pour cela aussi, bon, après par la suite il y a eu d'autres événements, donc ça après je laisse un peu Sly parce que c'est un peu son histoire, c'est un peu son histoire qui est aussi la nôtre par la suite. Ça, crois, et de ce côté-là en fait c'était ouais, voilà. Je pense que pour moi le théâtre nous a totalement appelés, voilà, on va dire. Donc après Sly, si tu peux raconter. Alors ça, allez, vas-y, donc on t'écoute, on veut ton ressenti. Et ben voilà, sur ce tournage, voilà. on va expliquer. En fait, voilà, tout simplement, effectivement, le théâtre nous a peut-être quelque part effectivement appelé. En tout cas, il s'est passé des événements parce que moi j'étais là-bas pour mon travail, hein, tout simplement. Et c'est vrai que suite à un ressenti, j'ai pris, on peut le dire. Ah oui, Eh ben, on le dit, voilà, du coup. On peut tout dire aux internautes. On peut tout dire aux internautes, on y va. Donc j'ai pris une photo qui s'est avérée être une photo très troublante, on va dire ça comme ça. Donc je me suis empressé donc forcément de montrer à Alex. Et suite à cette photo, moi je devais retourner là-bas donc 15 jours plus tard, toujours pour le travail. Et ben, c'est à partir de là que tout s'est déclenché. C'est-à-dire que j'y suis retourné 15 jours plus tard en ayant connaissance de cette photo. Alex est venu me voir du coup ce jour-là, puisque on s'est dit bah faut absolument qu'il voit le lieu, quoi, forcément, voilà, faut qu'il voit le truc et qu'on en parle. Et puis après ça a été tout un cheminement de hasard, d'événements qui ont fait que bah, petit à petit on a eu l'autorisation pour tourner cette enquête
au théâtre même, et puis maintenant de faire la diffusion directement, donc qui est une première voilà. Tout à fait. Qui est une première au monde, j'insiste, parce que bon. Pourquoi donc voilà. Parce que déjà des enquêteurs dans le milieu paranormal, il y en a eu d'autres, bien sûr, d'enquêteurs, ils ont pu aussi enquêter dans des théâtres, mais on a essayé d'aller beaucoup plus loin par rapport à Obscur, dans nos projets surtout, c'est de pouvoir, en fait, on a pu effectuer justement une enquête paranormale dans ce théâtre, avec en compagnie justement les gardiens du théâtre. Donc ils ont pu vivre aussi certainement leur expérience, comme Obscur le dit très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Donc on a voulu aller beaucoup plus loin en fait, en demandant des permissions, pour pouvoir le diffuser tout simplement, l'enquête sur grand écran dans le théâtre de Monsigny. Donc c'est une première au monde parce que ce n'est jamais. Ça s'est jamais fait en fait. Tout simplement ça. De projeter une émission dans le lieu même. C'est déjà une enquête paranormale. Voilà, frissonnant quoi. Oui, niveau adrénaline, c'est à 300%. Les gens vont vivre à cet instant précis ce que nous avons vécu lors de notre enquête. C'est inné, ça s'est jamais fait. Et c'est pour cela que ce projet du théâtre de la Dame en Rouge nous permettrait justement de faire une grande première aussi pour la ville de Boulogne-sur-Mer, mais aussi en France. Et c'est aussi une certaine grande fierté aussi pour toute l'équipe de pouvoir aussi agrémenter et de valoriser aussi l'association. D'accord. Jérémy, je vais te demander donc comment s'est passé ce tournage. Vous avez tourné en fait combien de temps? Une journée, sur plusieurs jours? Sur 2 jours exactement. Sur 2 jours. Nous avons commencé par les archives, beaucoup de travail sur les archives, 8 heures de montage. 8 heures de montage. 8 heures de montage, énormément. Beaucoup de travail. Voilà quoi. D'accord. Beaucoup de travail, niveau organisation. On va juste parler de voilà. Ça, après le niveau technique, comme cela il est technicien justement. Le technicien de la bande c'est lui, voilà, c'est ça. Technicien tout court. Technicien tout voilà. Mais je trouve que il y a eu beaucoup de travail de mise d'installation, d'organisation, mais aussi d'interview. On a passé presque une journée complète d'interview et quand j'en suis très gentil. Il y a eu qui alors en interview? On a eu Véronique, une personne qui est directrice, responsable de la ville d'art et d'histoire. On lui fait un coucou si elle nous regarde. Donc gros bisous à Véronique. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très compétente par rapport à cet état qu'elle nous a pu apporter par rapport à cette interview. Mais elle a été aussi une aide précieuse, très précieuse par rapport à cette interview parce qu'elle nous a pu nous expliquer tout simplement la particularité du théâtre, mais aussi sa construction, ses incendies et autres. Donc voilà, ça peut être aussi très intéressant pour les personnes qui sont intéressées par rapport à l'histoire du théâtre. Alors si je ne me trompe pas, avant c'était un ancien presbytère, je crois. Alors tout à fait. C'est avant le théâtre. Avant le théâtre Monsigny, on appelait le théâtre municipal. Et avant tout ça, en fait, c'était un ancien presbytère, un couvent. Un couvent. Effectivement, il y a eu un couvent et après faut savoir que les sous-sols du théâtre sont les premières fondations de ce pour moi qui est un monument. Moi, le théâtre Monsigny, c'est un monument. Ok. Alors juste dans la bande-annonce qu'on a vue, on te voit faire un sursaut. Un sursaut, ouais. À ce moment-là. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement, du coup. En fait, le truc, c'est que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis donc le technicien de l'équipe et en enquête, j'ai donc un rôle assez particulier. Je suis donc au poste au QG, tout simplement. Donc, j'ai devant moi des écrans qui sont reliés à plusieurs caméras, donc qui sont dispatchés partout dans l'édifice. Le poste de contrôle, exactement. Et en fait, moi, je vois, j'ai une vision globale sur tout le bâtiment, donc par le biais de ces différentes caméras. Donc, je vois un petit peu tout ce qui se passe en temps réel. Je sais à quel endroit ils sont, puis je peux voir en fait les autres plans de caméra dans le couloir d'à côté, etc., etc. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe là, dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, il se passe un événement en fait que je vois en direct, carrément un truc qui se voit dans les caméras et qui sera donc sur les images, on voit qui sera donc enregistré et qu'on montre effectivement dans les images, donc une matérialisation. Voilà pour dire ce que c'est très clairement. On voit un spectre qui apparaît devant la caméra et je suis là, je le vois en direct. Alors je suis en train de suivre parce qu'ils sont dans le couloir juste à côté. Et donc je regarde un peu ce qui se passe et au même moment je vois donc apparaître ce truc et c'est vrai que je suis surpris. Je vais aussi à ton anecdote aussi.
un rêve que tu as pu éventuellement aussi, avant cet événement, avant que tu avais fait un drôle de rêve en fait qui était en fonction par rapport à ce que tu as vu. C'est ni plus ni moins. C'est vrai que j'avais fait. Alors c'est vrai qu'il y a cette anecdote du rêve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille de faire l'enquête au théâtre, j'ai fait un rêve un peu bizarre où je rêvais qu'en fait il y avait une entité. On était donc dans le théâtre et j'ai rêvé qu'il y avait une entité qui poursuivait Jérémy et Alex et que je les guidais à la radio. Et donc en fait, ce qui s'est passé donc le lendemain de ce rêve, donc le jour même de l'enquête, c'est qu'il s'est un peu passé la même scène que j'avais vécue, enfin dans mon rêve, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi dans le rêve, j'ai rêvé qu'en fait il se faisait poursuivre par une entité. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on voit donc dans la bande-annonce, ce moment où je suis choqué, forcément, je prends tout de suite le talkie et je leur dis, bah écoutez, allez de l'autre côté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment une course poursuite entre une entité qu'on voit à la caméra plusieurs fois d'ailleurs du coup, et eux qui la poursuivent derrière. Et donc en fait, c'est l'inverse du rêve, c'est-à-dire qu'en fait, dans ma réalité, c'est eux qui poursuivent l'entité et non pas l'entité qui les poursuit. Mais en tout cas, c'est un rêve qui s'est révélé assez prémonitoire du coup quand même. Et qui s'est produit du coup, voilà. Et qui s'est produit, ouais. C'est vrai que c'est un événement assez particulier, ouais. Ça nous a un peu, avec le recul, quand on s'en est rendu compte, on s'est dit, tiens, en fait, un peu bizarre ce qui vient de se passer là. Donc là, ça a été très bizarre. Combien d'années là qu'Obscur existe? Obscur, bon, c'est pas non plus 10 ans, mais ça fait depuis 2014 qu'on est penché justement sur paranormal, mais en fait, j'ai un peu plus de 13 ans d'expérience de ce côté-là. Sly, il y en a plusieurs années aussi derrière lui, qui est aussi passionné. Jérémy, c'est pareil. Et on a tous justement un but dans notre vie, c'est de trouver justement pourquoi il y a ces énergies qui nous entourent au quotidien. On les ressent parfois. On les ressent. Ouais. Bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus cartésiens par rapport à ça, et chose que je conçois tout à fait. Il y a des gens qui peuvent très bien y croire ou pas, mais c'est quand même, si les gens prennent conscience des choses qui puissent analyser quand même la situation du lieu, certainement ils vont voir une façon de voir les choses totalement différente que par rapport à quelqu'un de cartésien. Comment donc ça vous est venu cette envie d'aller donc sur des endroits pour découvrir si la vie après la mort est bien réelle? C'est dû aussi, je pense que pour nous trois, c'est dû à une expérience personnelle. C'est personnel. C'est un vécu qui a eu aussi. On en avait parlé, je crois. Tout à fait. Ça a été aussi un traumatisme pour moi. Je parle pour moi. Après, les amis ont d'autres histoires aussi, leur côté qui leur appartiennent à eux à ce moment-là. Mais c'est vrai que mon histoire, j'ai pu m'a permis justement tout simplement, moi comme je t'avais expliqué. Le château, la maison Tédian Pas-de-Calais, c'était à la base chez mes parents. Et j'ai voulu faire tout simplement une vidéo pour essayer de demander aux gens ce qu'ils en pensaient par le biais justement du matériel proposé. J'étais pas parti pour faire justement être enquêteur. Okay. Et à ce moment-là, j'ai vu que ça impactait beaucoup de personnes, non pas pour le côté pub, vidéo, de vue ou quoi que ce soit. C'était plus en fait, ça impactait parce que d'autres personnes avaient le même problème que moi. D'accord. Et en fait, c'est là en fait j'ai pris cette passion qui est paranormal, et je me suis dit dans ma vie, bien sûr je travaille à côté, mais c'est une passion. Je pense que je suis né avec une faculté pour pouvoir en fait mettre en œuvre par rapport au travail que je fais, qu'on fait tous, pour aider les gens, mais aussi aider par le biais justement de la vidéo. Voilà. Et c'est vraiment, comme on dit tous, c'est formel de ce côté-là, c'est une combativité de toute une vie. Aujourd'hui ça marche car vous êtes très suivi dans le monde entier même, je crois, Sly. Effectivement, c'est vrai que si on regarde un petit peu les stats auxquels on peut avoir accès, on s'aperçoit que Obscur, ça va au-delà des frontières françaises. Alors bien évidemment, on est très vu en Europe, parce qu'on est très vu aussi, donc évidemment en France, mais aussi en Belgique, en Suisse. L'Europe, mais aussi l'Europe, mais exactement, on s'aperçoit aussi dans des pays qui ne sont pas forcément francophones, comme par exemple le Royaume-Uni, mais aussi hors d'Europe, tout à fait. Donc les États-Unis, le Canada, beaucoup de Canadiens qui nous suivent aussi, et c'est vrai que ça nous fait aussi plaisir parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un impact un petit peu partout. Et c'est pour ça que depuis peu de temps maintenant, on essaye de mettre des sous-titres en anglais, qui est donc le langage universel, vraiment pour tout le monde, pour pouvoir toucher plus de monde. Voilà. Et effectivement, on va aussi faire une adaptation là pour les sourds et malentendants, donc qui puissent aussi avoir une interprétation des sons
qu'on peut entendre. Donc on est en train de mettre en place un système spécial justement pour qu'eux aussi puissent regarder les épisodes et trouver leurs propres réponses éventuellement. Donc là, Jérémy, j'imagine que lors de cette soirée, il va y avoir de nombreux fans qui vont faire le déplacement. Alors, Beaucoup. combien vous attendez de personnes? On va dire 350 à 400 personnes quand même. Ce qui est énorme, ce qui est déjà Ce qui est énorme. assez conséquent. Ce qui est énorme, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent pour les inciter à venir donc le 26 octobre voir ce documentaire, parce qu'on peut appeler ça un documentaire. Hein, c'est un documentaire, mais ça va être une soirée vraiment magnifique au vu du travail qu'a pu travailler Alexandre, le travail qu'il a pu faire en amont depuis 1 an et demi, parce que c'est pas en 6 mois quoi. Ouais, ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'il travaille dessus quoi. Enfin, tous les 3, mais je veux dire, le gros travail c'est quand même Alexandre qui le fait quoi. Le montage, etc. Oui, c'est tout le monde. Après derrière le théâtre, c'est vrai que ce qu'il a mis en place, il n'y a pas que l'enquête quoi. C'est tout un travail. C'est tout un travail qui va arriver derrière, mais c'est vraiment une belle soirée, c'est vraiment une soirée qui va être magnifique quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le programme donc, de cette soirée? Et les internautes ont d'ailleurs demandé hier soir si c'est donc gratuit ou si c'est payant. Alors, et où acheter les billets. D'accord. Alors au niveau des programmes, je vais t'en donner quelques détails, mais pas tout forcément. Bien sûr, parce qu'il y a aussi le côté surprise aussi par rapport à cet événement. Mais ce que je peux dire, il y aura un show dans le sens le show on va dire cinématique, un show de danse, mais et puis une diffusion, une conférence. Non. C'est de ça que je parlais. Donc ça va être Neo Street à part avec Cyril Fournier. C'est ça, c'est Neo Street, voilà. Donc le danseur donc le fondateur, qui est Cyril Fournier, donc un excellent danseur, ainsi toute sa troupe. Un grand nom à Boulogne. C'est une renommée pour moi, une renommée au niveau de son association, pour moi qui est l'un des meilleurs danseurs de Boulogne. Et d'ailleurs d'avoir accepté justement par rapport à la corde obscure de pouvoir participer à cet événement, je trouve que c'est exceptionnel parce que ça met justement un côté piment en plus par rapport à cet événement. Les gens vont venir, ils vont passer par plusieurs émotions justement. Donc au niveau des tarifs, je reviens sur ça. Moi comme j'ai expliqué justement, voilà, les tarifs sont compris en 12 €, donc c'est un tarif fixe. 12 € parce que bon il y a beaucoup de personnes peuvent dire aussi c'est cher, etc. Mais tout derrière, il y a une organisation, il y a une préparation justement, organisation justement par rapport à cet événement, de danse, de conférences, de diffusion, et savoir aussi que ces personnes seront dans le lieu où a été tourné cet épisode. Et c'est simplement rien que ça, c'est simplement cette sensation que les gens doivent se dire dans leur tête que c'est unique au monde. C'est unique ce qu'ils vont vivre. Voilà, ces places sont limitées. Donc les places sont limitées, sur 560 personnes. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas accès dessus parce que ça appartient à la ville. Donc tous les fonds que les gens vont pouvoir mettre par rapport au ticket seront versés par la ville de Boulogne-sur-Mer. Donc je tiens à remercier aussi par rapport à leur participation, mais aussi en tant que partenariat, de pouvoir investir par rapport à cet événement. Donc pour revenir justement à ce que je disais, donc le tarif sera 12 € et forcément les réservations seront faites justement plus précisément sur le site internet ou venir plus directement au théâtre de Monsigny pour faire la réservation. D'accord. Donc je précise bien, c'est très limité. Est-ce que vous avez des personnes à remercier particulièrement? Merci. Alors par rapport à les remerciements, tout à fait. Ce qui est très important, je puisse remercier du fond du cœur surtout, c'est Madame Agré, donc l'adjointe au maire, par rapport à même un gros bisou. Voilà, par rapport à son investissement, par rapport à ce projet magnifique, elle nous a ouvert des portes, justement, son soutien surtout par rapport à cet événement. Donc je le remercie du fond du cœur pour cette dame merveilleuse parce que qui soutient tous les jeunes. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est ce que j'adore avec Madame Agré, c'est que à l'aide justement à des petites associations à pouvoir réaliser leurs rêves. Et pour l'instant, Madame Agré, elle a déjà réalisé 2 fois. C'est super beau ce que tu dis là. Donc, mais oui, tout à fait. Ça tient vraiment à cœur. Merci beaucoup, Madame Agré. Un dernier mot, Slide, ou quelqu'un d'autre, si vous avez un dernier mot à dire aux internautes qui nous regardent. Non, je vais laisser la parole à Slide. Dernier mot, Slide. Ok, moi ce que je peux dire peut-être c'est que, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on reçoit toujours beaucoup de messages en fait de gens qui nous suivent en fait qui rêvent
de pouvoir faire une enquête avec nous parce qu'ils veulent s'immerger dans l'ambiance, un petit peu dans l'atmosphère d'une enquête du côté obscur, voilà exactement. Et là je tenais en fait à leur dire que justement cette diffusion de théâtre le 26, c'est l'occasion pour eux de vivre justement une expérience assez particulière parce qu'ils vont pouvoir s'immerger dans le lieu même où on a fait l'enquête. Donc tous ces gens qui rêvent justement de partir avec nous en enquête, et ben là, on propose une expérience qui va encore un peu plus loin, parce qu'on va justement avoir cet événement qui est unique et qui va être une sacrée expérience pour justement tous ceux qui veulent vivre ce genre de choses. Voilà ce que je voulais dire. Donc toi, évidemment, et on a hâte de te voir donc du coup le 26 et ça nous fera très plaisir en tout cas de te voir là-bas. Je suis donc partenaire donc de l'événement et je vous remercie d'être venu vers moi et vous m'avez promis qu'on se reverrait, donc c'est super. Mais moi j'aimerais bien un jour vous suivre sur là, on en reparlera plus tard, on verra bien. Alexandre, un dernier mot? Non, mais voilà, merci beaucoup Chris par rapport à la participation. Enfin, par rapport à cette interview, ce partenariat, puis voilà, comme cela il a très bien dit, puis Jérémy, je trouve que c'est un événement qui va vous rester assez marqué pendant très très longtemps. Et puis voilà, puis après par la suite. Vous pouvez nous suivre sur le site internet, sur YouTube, et voilà, mais honnêtement, comme Oscar le dit très bien, on préfère voir les gens en vrai, comme ça on peut passer beaucoup de temps avec eux et partager beaucoup de choses par rapport à cet événement, donc voilà, c'est un moment à ne pas rater, voilà. Merci en tout cas de m'avoir accordé un instant sur City Lifestyle, donc rendez-vous le samedi 26, c'est un samedi. Le samedi, 26, c'est un samedi soir. Donc le 26 octobre dès 18h, mais bon voilà, il faut arriver dès 18h car il y a avant des animations. Voilà. Il y en a, si je peux rajouter un petit truc, il y a 4 heures d'événements. 4 heures d'événements, donc minimum. Voilà, une grosse soirée donc à l'approche d'Halloween, donc merci en tout cas à vous, et donc on se retrouve donc très vite avec l'équipe d'Obscur sur CLS, donc le 26 octobre. Bonne soirée tout le monde et suivez dès maintenant la page Obscur qui est inscrite juste au-dessus de cette vidéo. Salut tout le monde, salut à vous, à très vite. Salut Chris, merci. Contactez-nous à l'adresse communication@agencelifestyle.com.